Bonjour à tous, nous sommes à la Roche des Arnaud et au haut de la Roche des Arnaud, il y a une tour. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette tour? Eh bien, on va suivre deux retraités qui nous préparent quelque chose depuis pas mal de temps. L'origine de ce projet, c'est un petit. Il date de très loin, mais il a été concrétisé en 2019. Parce que depuis tout petit, où je venais ici sur ce site-là, je savais qu'il y avait quelque chose là-dessous, mais quoi, on n'en sait rien, jusqu'à envoyer que la tour. Et après, en regardant différentes lectures, différents écrits d'historiens, ils ont expliqué, c'était expliqué qu'il y avait un château qui existait ici et qu'il était certainement enfoui sous la végétation, là. Alors j'ai dit c'est dommage que ça soit perdu pour l'éternité, il faudrait le ressortir, au moins ressortir ce qui reste comme vestige. Et donc j'ai hésité pendant longtemps à me lancer là-dedans, parce que je travaillais, j'étais occupé. Jusqu'à un jour en 2019, j'ai dit allez, je suis décidé, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, parce qu'après les années passent et c'est plus possible. Et c'est comme ça que ça a démarré, donc j'ai questionné un petit peu les habitants de La Roche pour voir un peu ce qu'ils en pensaient, voir si je pouvais avoir un soutien et tout ça. La première personne que j'ai rencontrée, c'est le maire de La Roche, M. Chotin, là. Je lui ai expliqué mon projet. Lui, il n'a pas été négatif, hein, mais bon, lui, ça le surprenait un petit peu quand même de faire ça, quoi. Et donc après, j'ai essayé de trouver dans La Roche des gens qui pouvaient bien me soutenir, quoi. Tout le monde était intéressé, mais concrètement, il n'y avait pas beaucoup qui se manifestaient, quoi. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré donc Max Belon, qui m'a dit, oh ben moi c'est mon dada, ma passion, les pierres et tout, je pars, pas de problème, je pars avec toi, maintenant que mon activité est terminée, je peux partir avec toi, quoi. Donc j'ai eu son soutien, et donc on a créé une association, loi 1901, qu'on a déclarée à la préfecture, avec comme objet c'est sauvegarde des ruines de l'ancien château fort de la Roche des Arnaud, pour le rendre visible et puis le donner à la population, quoi. C'est pour montrer que ces racines, tu passes un temps fou là-dessus. Une fois que tu coupes les bonnes, tu fais tout le tour, tu es content. C'est là que ça tient. Et voilà. Attends. Que c'est moi. Ne tords pas. Vas-y, essaye d'appuyer toi-même. Ah, c'est attractif. Voilà, elle est venue. Voilà la bête. Putain. Encore une. Attends. Vas-y. Merci Ryobi. Oh, pardon. Pourquoi c'était si important d'enlever ce tronc d'arbre? Eh bien parce que c'est peut-être là où il y avait le passage pour descendre à la cave voûtée. C'est ce qu'on est en train de rechercher, tout en retrouvant des murs, parce que c'est toujours plein de mystères. On a beau penser que c'était comme ça, et chaque fois on se fait avoir. Et après on a eu des rappels à l'ordre un peu de la DRAC,
qui avait appris qu'on avait commencé à faire des fouilles et qu'on ne pouvait pas faire ça sans leur autorisation et sans la couverture d'un archéologue. Donc on a été obligé d'arrêter quelques mois. En plus, il y a eu le Covid qui est venu là-dessus, donc on a été obligé d'arrêter, quoi. Et suite à une réunion qu'on a eue avec la DRAC en janvier de 2021, donc on a eu le feu vert pour continuer notre travail. Les fouilles, nous c'était dégager les pierres, hein, donc c'était pas vraiment faire des fouilles, c'était de mettre à nu les vestiges. Et entre-temps, on a un archéologue qui s'était proposé pour prendre en main la partie archéologique du suivi de cette sauvegarde. Et donc cet archéologue est venu faire des repérages, est venu faire des photos avec un drone, a fait un état des lieux précis de ce qu'il avait vu. Et donc on a décidé qu'on allait dégager les pierres sur la surface du terrain, mais pas jusqu'au sol, jusqu'en surface, pour rendre le site un petit peu visible, et aussi pour permettre à l'archéologue de faire des sondages, parce que lui, sa deuxième étape, c'est de faire des sondages à certains endroits du site, pour voir un peu ce qu'il pouvait trouver comme du côté archéologique, du côté construction archéologique, s'il trouvait des choses qui étaient intéressantes à noter, quoi. Oui, là on cherche des pierres, parce qu'il y a des pierres, c'est comme les pommes de terre. C'est des pierres qui sont dans la terre depuis des siècles, qui ont été mis par les gens à l'époque, lorsqu'ils ont détruit le château, et la végétation qui a poussé, elle s'est transformée en terre végétale, et donc ça a fait des couches de terre végétale qui ont infiltré les pierres, et maintenant, pour dégager, on est obligé d'enlever la terre et les pierres, quoi. Donc c'est un peu rechercher des grosses patates, sont noyées, on ne sait pas où elles se trouvent. Théoriquement c'est un tas de pierres, quoi, accumulées, mais avec la terre, ça s'est tout amalgamé et la végétation a poussé. Là on voit l'herbe, les touffes d'herbe qui ont poussé, donc après elles se transforment en terre végétale, et puis toutes les années, ainsi de suite. Et à la longue, ça fait de la terre, de la bonne terre, quoi. Et c'est pour ça que les arbustes sauvages, comme on voit ici, derrière, là, ils se développent parce qu'ils ont trouvé un bon terrain fertile pour leurs racines, et donc ils poussent tranquilles. S'infiltrent entre les pierres, la terre, et ça complique un peu, quoi. De toute façon, c'est pas un truc qui va rester longtemps, indéfiniment. Pourquoi c'est si important pour toi cette tour? L'idée qu'on a... C'est peut-être, j'ai toujours aimé les grosses maisons. À Lyon, j'ai vécu au prieuré, la maison des évêques de Lyon. Donc après, on a eu le château, là de la Roche, là où le Seigneur a été évacué sous pression à la Révolution. Et puis je regardais cette tour d'en bas et je me disais, il y a quand même quelque chose à faire. Un jour, s'il y en a un qui a une envie de faire quelque chose, je serai des leurs. Vous trouvez que ça avance bien l'objectif, ou vous pensez que vous êtes encore loin? Disons que l'objectif il avance doucement, parce qu'on n'est pas nombreux à travailler sur le site, hein. Et il manque un peu des volontaires bénévoles qui nous aident d'un côté, et puis d'un autre côté la lenteur archéologique
nous obligent à avancer lentement parce qu'eux, ils n'avancent pas à la même vitesse que nous, quoi. Eux, pour prendre une décision, il faut 2 mois, pour décider, il faut 3 mois, pour travailler, il faut 6 mois, donc ça veut dire que ça nous retarde dans nos actions, quoi. Ah, c'est l'heure? 4 heures. Bon, ben, sort. Allez, on peut sortir les biscuits. Le remontant. Ah, j'ai vu que tu avais le paquet, j'ai dit, je bah, ne sors pas du coffre. Je l'ai depuis. Alors là, il va t'intéresser, là, tu vois. Regarde, Ah, regarde. La mascotte, elle. Hop. Ouais. Non, merde, c'est pas les mêmes. C'est pas grave, C'est pas les mêmes. tu seras à droite. Merci. C'est même pas Regarde des les deux, princes? là. Oh, Si, je les ai, les princes, mais dans le coffre. Ah, Parce que j'ai vu qu'il avait son paquet de biscuits, on n'avait pas tous. derrière ce que c'est comme C'est biscuits. mangé. C'est pas des biscuits, c'est des. Non, mais c'est bon, ça, c'est des biscuits de riches. Ça. Elle a un bouffé goûter, mais pas plus. Hein. Ouais. Parce que vous, quand on vous donne un bout, vous voulez tout. Le paquet, donc. Guy, lui, là, il se met en accord avec les chiens, mais eux, ils ne font pas trop bosser quand même. Oh. Tiens, Hendrix, tiens, tu vois? Allez. Je les remets au pied de leur. Dire la dernière fois que vous m'avez vu, on a dit vous viendrez nous donner un coup de main, donc pas de problème, maintenant on a rattaqué, vous venez, quoi. Jeudi, vendredi. Je dirais, nous on est un peu pressés parce qu'on n'est pas jeunes et on ne pourra pas certainement travailler éternellement sur le site. Donc tant qu'on est moteur dans cette action, on fait avancer les choses. Mais si un jour, pour une raison ou une autre, on ne peut plus venir ici, on n'a pas encore pérennisé une équipe capable de prendre la suite, quoi. Parce que pour pérenniser une équipe, il faut qu'il y ait des gens qui soient motivés, volontaires, courageux et qui aient la même passion que nous de faire quelque chose, quoi. Et puis là, on est obligé, on a besoin d'avoir de l'argent, quoi, des subventions. Donc notre bagarre aussi, c'est de faire des dossiers de subventions pour essayer de récolter des subventions, quoi. Et ça aussi, ça avance lentement, quoi.